vous lisez dans votre tête, sans rien dire, les 3, 4 premières lignes, pas plus, mais ne dites rien. 3, 4 premières lignes, ne dites rien du tout. Et essayez de vous imprégner de ce que ressentent les personnages, les animaux, si ça en est, je ne sais pas. Est-ce que c'est fait? Est-ce que dans les 3, 4, 5 premières lignes, vous avez des émotions, quelque chose que vous pouvez ressentir? Oui? Non? Oui? Oui. Non. Eh bien, lisez-les quand même dans votre esprit. Essayez de vous imprégner. Essayez de lire les 4, 5 lignes. C'est fait? Fermez le livre. Donnez-moi votre main à plat. Ah, c'est la meilleure partie pour moi. Faites le vide. Ne me dites rien. Ne me dites ni oui ni non pour l'instant. Si je ferme les yeux, je ressens d'abord quelque chose d'assez doux, comme de l'éponge. Comme quelque chose comme de l'éponge. J'ai l'impression que vous êtes là et je vous sens comme à la sortie du bain. D'un seul coup, c'est comme si j'avais de la grêle ou de la neige sur moi, j'ai très froid et je sens tout mon corps qui frissonne comme si j'étais avec des pics de glace sur moi, comme si on m'avait jeté dans la neige ou le froid. Donnez-moi la vôtre. Ne me dites rien. Ah, c'est pas pareil. Là, avec vous, je suis essoufflé. Comme si je courais. Comme si je courais et j'ai l'impression de courir et j'ai l'impression là aussi il y a de la pluie et je sens du tissu, comme du tissu qui me recouvre et là au loin je vois le visage de quelqu'un, c'est le visage d'un ami, quelqu'un qui m'attend et qui me sourit. C'est ce que je ressens. Vous pouvez nous lire les lignes, ça correspond un petit peu à ce que vous pensiez? Du jardin, Virginie qui a couru vers la maison, la tête Elle a couru, donc elle était essoufflée sûrement. Ah, déjà. La tête couverte de son jupon, c'est ça que je sentais, ce tissu. Derrière, pour se mettre à l'abri d'une ondée de pluie. Et plus loin, continuez, parce que moi j'ai vu ce soleil, il y avait un sourire, il y avait un sourire qui voulait me protéger. Ça vous dit quelque chose ou pas? De loin, je crus seule et me sens avancer vers elle pour l'aider à marcher. Je vis qu'elle tenait Paul par le bras, enveloppé presque en entier, de la même couverture, riant l'un et l'autre d'être ensemble. Il est là. Et je vous remercie parce que vous avez fait ça très bien. Et vous, alors pour vous, je me rappelle, j'ai senti, je sais pas, comme si je sortais de l'eau bouillonnante, et après le froid. C'est très bizarre, c'est l'un et l'autre, l'un à la suite de l'autre. Alors, c'était ça vous convient ou pas, de ce que vous ressentiez? Ah oui, tout à fait. C'était s'enveloppant d'un grand peignoir, elle courut à sa fenêtre et l'ouvrit. Une brise glacée, saine et piquante, s'engouffra dans sa chambre, lui cinglant la peau. Et ça qu'on peut les applaudir. Vous n'êtes pas la complice de monsieur? Non. C'est sûr? Non, non. Vous ne le connaissez pas avant? Non. Et je rappelle qu'elle a été tirée au sort. Même question pour vous. Ceci dit, si vous étiez sa complice, vous ne me le diriez pas non plus. Hein. Non, mais je suis bluffée. Je suis vraiment pas sa complice. Et... Bon, très bien. Allez, vous asseoir. Merci parce que vous avez fait ça très bien. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Ça laisse tout le monde sans voix ou presque. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Levez-vous. Ah, bon, je croyais que vous vouliez me serrer la main. Tiens, c'est nouveau. 3, 4. Est-ce que pendant qu'il y a quelqu'un qui dort, vous pouvez savoir de quoi il rêve ou quelque chose comme ça? Non, ça c'est quelque chose qui est très difficile. Enfin, à ma connaissance, personnellement, non. Par contre, on peut influencer le rêve et il y a des techniques qui permettent justement, en influençant le rêve, d'aider la personne à évoluer, lui faire revivre des choses ou lui faire revivre en rêve des choses dont elle a peur en la calmant et justement elle perd sa phobie comme ça. Il y a des techniques comme ça. En tout cas, vous avez écrit un livre sur le mentalisme, ces pouvoirs que nous avons tous avec Pascal Colombani, c'est aux éditions Carnot.